Wesh les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et ce 16e épisode d'ActuFoot où nous allons revoir tout simplement l'actualité footballistique. Nous allons commencer sans attendre parce qu'il y a 11 ans, jour pour jour, l'Inter de Milan et le Barça s'échangeaient Zlatan Ibrahimovic plus 46 millions d'euros et Samuel Eto'o. Transfert gagnant pour l'Inter car Eto'o sera un artisan majeur d'un triplé des Nerazzurri en 2010 tandis que Zlatan restera qu'un an en Catalogne. Ensuite, les gars, énorme pensée en ce 26 juillet à Thierry Gilardi qui aurait eu ses 62 ans, l'un des meilleurs commentateurs. Ensuite, les gars, du côté de la première ligue, c'est officiel. Voilà les 4 équipes qui disputeront la Champions League la saison prochaine: Liverpool, Manchester City, Manchester United et Chelsea. Ensuite, hier, suite à la victoire de Liverpool face à Newcastle, Liverpool atteint le record de Manchester City de 32 matchs remportés dans une même saison en Première Ligue, énorme. Du côté de Manchester City, hier, David Silva a disputé son dernier match en Première Ligue avec Manchester City. Voilà ses statistiques: 519 matchs, 104 buts et 146 passes décisives. C'est vraiment énorme pour un milieu de terrain. Ensuite, hier, lors du match de Manchester City également, Kevin De Bruyne, grâce à ses 2 passes décisives, il a égalé le record de passes décisives de Thierry Henry en une saison, 20 passes décisives. Et voilà ses statistiques cette saison en Première Ligue, c'est quand même 13 buts et 20 passes décisives, ce qui est vraiment énorme. Toujours du côté de Manchester City, c'est Ederson Moraes, parce qu'avec ses 16 clean sheets, Ederson remporte le Golden Glove de cette saison en Première Ligue, qui est équivalent au meilleur gardien de la saison. Ensuite, les gars, du côté de Manchester United, Lingard, hier à la dernière minute face à Leicester, il inscrit son premier but de la saison en Première Ligue à la dernière seconde de la dernière journée. Et en plus, c'était un cadeau de Schmeichel. Ensuite, les gars, après un début de saison catastrophique, les Red Devils ont réalisé une remontada folle pour se qualifier en Ligue des Champions. C'est vraiment incroyable ce qu'elle a fait cette équipe de Manchester United. Ensuite, les gars, du côté de Leicester, hier ils ont perdu, mais ils ne joueront pas la Champions League. Mais ils ont quand même une bonne nouvelle parce que Jamie Vardy a gagné le Golden Goals, ça veut dire le meilleur buteur de l'année. Et voilà, il a fait une déclaration juste après le match. Il a dit: oui, je fume et je bois 3 canettes de Red Bull par jour. Le staff médical est au courant de ça. Je déteste aller à la salle de sport et porter du poids. Le truc le plus lourd que j'ai porté, un pack de Red Bull. Vraiment, on peut voir que les meilleurs joueurs ne sont pas ceux qui s'entraînent le plus. Ensuite, les gars, les 3 équipes qui vont jouer la deuxième division de Angleterre en Championship la saison prochaine seront Bournemouth, Watford et Norwich. Voilà les gars, un petit clin d'œil autour des résultats de hier, vu que c'était la dernière journée en Première Ligue. Il y a également la victoire d'Arsenal 3-2 face à Watford et Chelsea 2-0 face à Wolverhampton, notamment grâce à un but d'Olivier Giroud. Ensuite, les gars, du côté de l'Italie, la Juventus est sacrée championne d'Italie pour la 9e fois consécutive. Et c'est officiel, les gars. On peut voir que hier, il a égalé le record de Lewandowski Immobilier grâce à ses 3 buts. Et là, il leur reste 2 journées, tandis que Ronaldo il a marqué seulement un but. Maintenant, Thierry Immobilier, il n'est plus qu'un seul but de Robert Lewandowski au Soulier d'Or et à 3 buts du record all-time d'Higuaín en Serie A. Ensuite, les gars, du côté de la Juventus, pour célébrer le titre de champion d'Italie, Sarri a tout de suite allumé une clope dans le vestiaire. Vraiment, cet entraîneur est incroyable. Voilà les gars, une petite photo de la lutte du Soulier d'Or, parce que Robert Lewandowski et Thierry Immobilier, ils sont à 34 buts. Cristiano Ronaldo est à 31 buts. Et aux 2 joueurs qui évoluent en Italie, il leur reste encore 2 matchs à jouer. Voilà les gars, les statistiques de Bruno Fernandes en Première Ligue, parce qu'il a fait seulement une mi-saison et il a été vraiment énorme. C'est quand même 14 matchs, 8 buts et 7 passes décisives. Voilà les gars, une petite statistique de CR7 et Zlatan Ibrahimovic depuis qu'ils ont 30 ans, parce qu'ils ont marqué 270 buts pour Cristiano Ronaldo et 255 pour Zlatan Ibrahimovic, même si Ronaldo est au-dessus, les 2 joueurs ont fait du très très lourd. Ensuite les gars, petite statistique sur Zidane, parce que Zidane, 227 matchs en tant que joueur, 6 trophées remportés, 210 matchs en tant qu'entraîneur, 11 trophées remportés. On peut voir que Zidane, il gagne plus de trophées en étant entraîneur. Ensuite les gars, c'est officiel, Tottenham, ils ont terminé 6ème de Première Ligue et ils vont disputer les barrages d'Europa League. Ensuite les gars, du côté de la France, parce que Pablo Longoria, l'ancien directeur sportif de Valence, est devenu le nouveau directeur sportif de l'OM. Ensuite les gars, selon RMC Sport, le LOSC a trouvé un accord avec Alfredo Morelos. Les dirigeants lillois doivent désormais négocier avec les Rangers
C'est un buteur, 24 ans, il est colombien. Voilà ses statistiques, 46 matchs, 29 buts et passes décisives. Vraiment le LOSC qui sont très très bien placés. En ce qui concerne le mercato, ils font des très très bons coups. On peut penser à Nicolas Pepe, Victor Osimhen et plein d'autres joueurs. Et lui, il s'annonce une future pépite. Ensuite les gars, suite au match de Chelsea face à Wolverhampton, Frank Lampard il a déclaré que Pedro il va quitter Chelsea la saison prochaine et il devrait très certainement signer du côté de l'AS Roma. Ensuite les gars, des nouvelles de Koulibaly parce que ces derniers temps Manchester United s'est révélé vraiment très très intéressant sur le dossier de l'international sénégalais. Ensuite les gars, petite déclaration d'Antonio Conte qui répond sur la rumeur de Messi. Parce que ceux qui ne le savent pas, le père de Lionel Messi s'est installé à Milan. Et il y a certains journalistes qui ont dit que Lionel Messi pourrait signer du côté de l'Inter Milan. Et il a démenti ça, Antonio Conte, en disant: les rumeurs sur Léo Messi à l'Inter sont totalement fausses. Ne faites pas confiance à ces fake news. Il ne rejoindra pas l'Inter. Ensuite les gars, toujours du côté de Messi, parce que selon Desson, Lionel Messi aurait suggéré à sa direction de penser à Marcelo Bielsa comme futur entraîneur de Barcelone. Pourquoi pas en cas de licenciement de Quique Setien. Ensuite les gars, mauvaise nouvelle pour le football parce que le Turc Emre Belözoğlu a disputé hier à 39 ans le dernier match de sa carrière avec Fenerbahçe. Bonne chance à lui et j'espère qu'il sera entraîneur. Ensuite les gars, grosse pensée à Anton Udaev, médecin de l'équipe nationale Ukraine qui est mort du coronavirus à l'âge de 48 ans, repose en paix. Ensuite les gars, petit clin d'œil à Mbappé de la part de Fabio Quartararo qui effectue la fameuse célébration du footballeur alors qu'il remporte une course en MotoGP pour la seconde fois, une première pour un Français, grosse force à lui. Et pour finir les gars, voilà une petite photo qui a été prise hier lors de l'échauffement entre l'équipe de Chelsea à Wolverhampton et une petite photo d'Adama Traoré et on peut voir que ce mec est vraiment une machine. Moi les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de lâcher un petit commentaire, mais également de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss.